Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du deck Bête Cristalline. J'ai déjà fait pas mal de vidéos un petit peu sur cet archétype là, mais étant donné qu'il y a eu des nouvelles sorties et des nouvelles cartes, ça a changé un petit peu la donne, c'est quand même meilleur que au moment où j'avais fait un petit peu mes vidéos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va analyser un petit peu le main deck et l'extra deck, et puis je vais vous montrer un combo de base, comme d'habitude. Donc voilà, on va un petit peu survoler quand même les effets qui nous intéressent moins, comme les bêtes cristallines, etc., qui sont quand même des effets assez connus, vu que c'est des vieilles cartes. Donc voilà, on va essayer d'aller vite sur les effets qu'on connaît à peu près tous, et on va voir un petit peu plus ce qui nous intéresse. On est parti pour le main deck, je vous dis à tout de suite. On commence directement avec le main deck. Donc au niveau du deck bête cristalline, le principe c'est vraiment 7 bêtes cristallines de noms différents, plus un monstre, le dragon arc-en-ciel. Donc quand on a nos 7 bêtes cristallines qui sont haut sur notre terrain ou dans le cimetière, on va pouvoir invoquer notre Rainbow Dragon. Ça va être toujours, même actuellement, notre objectif numéro 1 d'avoir toutes nos bêtes cristallines ou dans le cimetière ou sur le terrain, étant donné que derrière ça nous donne accès toujours au dragon arc-en-ciel, mais surtout à nos nouvelles fusions qui sont un peu plus vénères. A savoir que les 7 bêtes cristallines ont le même effet, plus maintenant aussi notre Crystal Beast Rainbow Dragon, c'est que quand ils sont détruits en tant que monstres, on va pouvoir les mettre en zone magie et piège, donc le deck va aussi beaucoup jouer autour de ça. Le premier qu'on va jouer, c'est Pégase de Saphir, qui est joué x3. C'est vraiment le monstre que vous avez envie de toucher, quitte à toucher un monstre bête cristalline. Donc en gros, lui, quand il est invoqué norme ou spé, on va pouvoir mettre une de nos bêtes cristallines dans notre zone magie-piège, et ce n'est pas limité par tour, donc c'est pour ça que notre but est de l'invoquer beaucoup de fois pour aller chercher le maximum de bêtes cristallines depuis notre deck. Pour ensuite, comme je vous disais, notre objectif d'avoir les 7 bêtes cristallines de noms différents dans notre cimetière ou sur notre terrain. Donc ce monstre-là, x3 sans aucune hésitation. Au niveau des autres bêtes cristallines, à part Escarboucle de Rubis, le reste des monstres qu'on ne voit quasiment jamais invoquer ou jamais utiliser leurs effets parce qu'ils sont tout simplement mauvais. Donc on va juste les jouer pour avoir la possibilité d'avoir les 7 noms différents dans le cimetière. Donc vous n'avez vraiment pas envie de toucher ces monstres-là, c'est pour ça qu'ils sont joués seulement x1. On arrive maintenant à Escarboucle de Rubis qu'on va jouer x2 parce que 3 c'est un peu trop. C'est clairement un bon ratio et on va la chercher très facilement dans le deck. Ce monstre-là, quand il est invoqué spé, on va pouvoir réinvoquer tous nos monstres bêtes cristallines depuis notre zone magie-piège. Et derrière, du coup, ça fait des invocations de 4 monstres au maximum, ce qui est quand même assez incroyable, et ce n'est pas limité par tour. Donc notre principe, vraiment, c'est d'aller chercher les bêtes cristallines, les mettre dans notre zone magie et piège, Escarboucle les réinvoque, on fait des links avec, et ensuite, derrière, quand on les a tous au cimetière, on fait nos monstres dragon arc-en-ciel fusion. C'est un peu le principe du deck actuellement. On arrive maintenant au Magie Cristal. La première c'est Crystal Beacon qu'on va jouer x1 étant donné que c'est une carte à l'ancienne, c'est la seule qu'on joue qui est vraiment à l'ancienne dans Cristal et on peut aller la chercher très facilement dans les situations où on en a besoin, donc c'est pour ça qu'on la joue seulement x1. Un petit peu plus ce serait vraiment pas intéressant. Donc quand il y a deux monstres dans notre zone magie et piège cristal, on va pouvoir invoquer spé notre monstre cristal depuis notre deck, donc la plupart du temps c'est Escarboucle de Rubis, elle se spé et fait vu qu'elle a été invoquée spé, on va réinvoquer les deux monstres de notre zone magie et piège ou plus s'il y en avait plus. Donc clairement cette carte là est quand même intéressante x1. On arrive maintenant à Lien Cristallin qui est une des premières cartes, même la première carte qui était sortie vraiment support nouvelle génération de bêtes cristallines. Donc on la joue toujours x3 parce qu'elle est extrêmement forte. Elle permet d'ajouter un monstre bête cristalline depuis notre deck à notre main et aussi de placer un monstre bête cristalline dans notre zone magie et piège. Donc c'est vraiment une excellente carte qui permet de faire avancer dans le deck, donc x3 à 100%. Ensuite on va jouer notre pont arc-en-ciel x3, ça nous permet d'aller chercher une magie piège cristal depuis notre deck à notre main, donc ça nous permet d'aller chercher ou notre lien cristallin ou notre Awakening of the Crystal Ultimate qu'on va voir juste après, notre Golden Rule parce que dans son nom il y a bien écrit qu'elle est traitée comme une magie cristal, mais on ne peut pas aller chercher par contre notre Rainbow Bridge qui est juste ici parce que ce n'est pas une carte cristal, et on peut aussi par contre aller chercher notre contre-piège. Elle est jouée x3 parce qu'elle permet d'aller chercher tout le deck, et en plus comme vous voyez elle n'est pas limitée par tour, donc même d'en piocher 2, c'est Gucci, vous allez chercher vraiment ce qui vous intéresse pour le meilleur combo du deck. On arrive maintenant à Awakening of the Crystal Ultimate, la magie rapide, qu'on va jouer dans certaines decklists à 2, dans certaines decklists à 3. Au niveau de son effet, donc il faut révéler un monstre Ultimate Crystal depuis notre main et activer un de ses effets, et si on contrôle un monstre Ultimate Crystal, on peut activer ces deux effets. Donc c'est là que je vais rebondir sur le monstre juste ici, Crystal Beast Rainbow Dragon, qu'on va jouer x2 dans le deck. Au niveau de ce monstre là, donc quand il y a un monstre bête cristalline qui combat, on peut le spé de notre main, mais c'est pas un effet qui nous intéresse tant que ça. Quand il est détruit, c'est comme les bêtes cristallines, il va dans la zone magie et piège, et le dernier effet le plus intéressant, c'est que quand il est en zone magie et piège, on peut le bannir et invoquer spé un monstre bête cristalline depuis notre deck, et derrière ses effets sont annulés, et par contre on peut ajouter aussi un monstre cristal ultime depuis notre deck à notre main. Donc ce monstre-là, il permet tout simplement d'aller chercher n'importe quelle bête cristalline qui nous manque pour avancer, pour faire notre dragon arc-en-ciel. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il nous permet d'aller chercher notre dragon arc-en-ciel depuis notre deck à notre main. Donc ce monstre-là est très important dans le deck, et c'est pour ça que cette carte magie est assez forte, parce que c'est très stable d'aller chercher un dragon arc-en-ciel. Donc très facile d'activer aussi cette carte.
Du coup, on va avoir la possibilité avec cette carte d'aller chercher ou une magie pont arc-en-ciel, donc ça, on a le pont arc-en-ciel qui permet d'aller chercher aussi une autre magie derrière, pourquoi pas si on a envie d'utiliser des cartes, ou alors on peut aller chercher aussi le Rainbow Bridge of the Heart, on peut aller chercher aussi potentiellement Rainbow Refraction, mais c'est pas une carte qui est jouée dans le deck, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Ou alors on peut invoquer spé un monstre bête cristalline depuis notre main, cimetière, deck ou de notre zone magie et piège. Et si par contre on a bien le dragon arc-en-ciel ou la fusion dragon arc-en-ciel sur notre terrain, on peut bien profiter des deux effets. Donc c'est pour ça que cette carte est très intéressante, mais par contre si vous prenez par exemple quelque chose où vous n'avez pas accès à votre Rainbow Dragon et que vous n'avez pas votre dragon arc-en-ciel dans votre main de base, et bah du coup cette carte là ça devient une brique. Donc c'est pour ça que x2 pour moi ça reste suffisant, mais certaines decklists en jouent x3, donc pourquoi pas, à vous de voir. On arrive maintenant à l'avant-dernière qui est sortie, c'est Rainbow Bridge of the Heart, la magie continue. Donc cette carte-là, elle permet de faire une invocation norme d'un monstre bête cristalline en plus de votre invocation normale classique. C'est pas quelque chose qui nous sert dans des combos de base, mais ça peut surtout vous servir quand vous prenez des end-traps, par exemple des drolls ou des choses comme ça. Si vous avez deux monstres niveau 4, derrière vous pouvez faire une petite Xyz 4 grâce à ça, et derrière bloquer ou tenter de bloquer votre adversaire un minimum, c'est plutôt là que je trouve ça utile, au niveau de son premier effet. Ensuite, on peut activer chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Durant notre main phase, on peut détruire un monstre bête cristalline, une carte bête cristalline depuis notre main ou depuis notre terrain. Et derrière, si on le fait, on ajoute une magie ou piège cristal depuis notre deck à notre main. Donc comme vous voyez, même si on a pour arc-en-ciel, on ne peut pas aller chercher notre Rainbow Bridge of the Heart, mais on peut potentiellement aller chercher notre Awakening of the Crystal Ultimate, qui lui va nous chercher Rainbow Bridge, et qui Rainbow Bridge nous permet d'aller chercher une autre magie cristal. Donc c'est vraiment pas compliqué de tout aller chercher dans le deck, honnêtement. Ensuite, au niveau de son dernier effet, c'est que si un monstre bête cristalline est placé dans notre zone magie et piège, on va pouvoir, même si c'est pendant la dommage step, target, donc cibler une carte de l'adversaire sur son terrain et retourner la carte qu'on a ciblée plus cette carte dans notre main. C'est un effet sur le papier qui n'est pas super intéressant, mais vraiment ça arrive assez souvent que ça vous permette de sortir de situations comme des pièges qui sont un petit peu relous chez l'adversaire ou quoi, ou des terrains, etc. Quand par exemple tous vos effets de monstre sont annulés, c'est vrai que cet effet-là va bien vous sauver la vie, clairement. Donc il ne faut vraiment pas oublier cet effet-là, il est très important. On arrive maintenant à la dernière magie dont on va parler, la dernière qui est sortie. C'est clairement pour cette carte que j'ai fait la vidéo parce que c'est une vraie dinguerie. Donc c'est une magie d'équipement, elle est toujours traitée comme une carte cristal et on peut placer du coup deux de nos bêtes cristallines depuis notre deck en zone magie et piège et invoquer spé un monstre bête cristalline depuis notre main ou notre cimetière avec un nom différent que les cartes qu'on a mis dans notre zone magie piège, et si on le fait, on l'équipe de cette carte, et si cette carte quitte le terrain, on détruit le monstre. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte? C'est vraiment, elle dit SP3 sur son truc. On va pouvoir mettre deux de nos bêtes cristallines qu'on a besoin pour avoir notre dragon arc-en-ciel, plus invoquer Escarboucle de Rubis. Escarboucle de Rubis active son effet et on respect les deux monstres qu'on a mis dans notre zone magie et piège, plus potentiellement d'autres qu'on avait aussi dans notre zone magie et piège. Donc cette carte là elle se joue x3 clairement, et en plus c'est vraiment la carte que vous avez ou envie de piocher ou que vous allez chercher en première parce que ça vous permet d'avancer dans les combos, et même si vous avez que cette carte là ça vous permet quand même de faire des choses, donc clairement c'est une vraie dinguerie à jouer x3. On arrive sur la dernière carte du main deck qui est Crystal Miracle, donc la contre-piège de l'archétype. Donc on va pouvoir la tutoriser facilement avec notre Rainbow Bridge ou avec notre pont arc-en-ciel, dans les situations où on peut bien sûr, où on a vraiment beaucoup. Derrière cette carte là, on a juste à détruire une carte bête cristalline qu'on contrôle et on annule ou un effet de monstre ou une magie ou une piège, donc une contre-piège qui va un peu tout bloquer, donc c'est ça qui est très très fort. Et aussi quand elle est au cimetière, s'il y a une carte de nos monstres bête cristalline qui va en zone magie et piège, on peut la bannir et placer un monstre bête cristalline depuis notre main, deck ou cimetière dans notre zone magie et piège en tant que magie continue. Donc c'est un effet qui est intéressant, mais surtout en tour 2. Après on utilise vraiment beaucoup de ressources tour 1, donc c'est compliqué après tour 2, tour 3 avec bête cristalline, je trouve ça assez compliqué avec le deck. Mais ça peut toujours servir dans ces situations, surtout que vous pouvez prendre du cimetière. Voilà pour le main deck. Après au niveau de ce qui restait dans la decklist, c'était ou des end-traps, donc là j'ai Droll et H, j'ai des pots pour stabiliser mais qui coûtent un petit peu cher, on va pas se mentir, et j'ai Imperm, juste ici parce que ça reste des end-traps classiques. Voilà pour le main deck, on va se retrouver tout de suite pour l'extra deck. On arrive maintenant sur l'extra deck. La première qu'on va voir c'est Cherubini. Donc ce qui nous intéresse avec ce monstre là, c'est que pour l'invoquer il faut deux monstres niveau 3. Donc la plupart du temps ça va être quand Escarboucle va activer son effet et vous allez réinvoquer les monstres de votre zone magie et piège, vous allez en général aller chercher un de ces deux là, donc ou votre tortue ou votre chat d'améthyste. Comme je vous disais, l'objectif c'est d'avoir toutes les bêtes cristallines. Donc quand vous allez chercher par exemple, on va dire qu'on va avoir notre tortue dans notre zone magie et piège, notre Escarboucle va nous permettre de réinvoquer notre tortue, ensuite on va pouvoir envoyer les deux là au cimetière, et derrière notre Cherubini elle nous permet d'envoyer un monstre niveau 3 depuis notre deck au cimetière, et là on va envoyer celui qu'on n'a pas utilisé, donc le chat. Et si par exemple on a invoqué le chat, on va envoyer la tortue, ce qui nous permet en gros, avec deux monstres, d'aller chercher le troisième niveau 3. Donc c'est pour ça que Cherubini est très intéressante. Ensuite on va avoir notre Cross Ship.
Donc cross-ship, quand il y a un monstre fusion qui arrive dans une de ces zones, on va pouvoir réinvoquer un monstre du cimetière spécialement. Donc au niveau de notre dragon arc-en-ciel, quand il y a notre dragon arc-en-ciel sur le terrain, on peut directement faire notre supra-dragon. Parce que pour invoquer supra-dragon, vous avez juste besoin d'envoyer votre dragon arc-en-ciel au cimetière. Donc c'est très simple, en général vous allez le faire quand vous allez avoir votre cross-ship. Du coup ça va activer l'effet de cross-ship quand lui va arriver dans sa zone. Et derrière votre cross-ship va pouvoir réinvoquer votre escarboucle de rubis depuis le cimetière. Vous allez pouvoir réactiver l'effet d'escarboucle de rubis et réinvoquer les monstres depuis votre zone magie et piège. Donc c'est là que c'est intéressant au niveau de ce monstre-là pour les combos. Ensuite, on a Mascarena qui peut servir pour une fin de board, pour ensuite avoir des choses à faire pendant le tour adverse. Licorne qui est intéressante, Apollousa qui est vraiment pour moi, quitte à jouer bête cristalline, c'est vraiment la negate la plus simple à faire parce que vous allez avoir beaucoup d'invocations et beaucoup de possibilités de la faire. Donc ça reste la carte pour moi la plus importante à faire dans ce deck-là et la plus simple. Ensuite, on a Access Code que j'ai mis dans le deck, mais honnêtement, on n'a pas forcément trop besoin. C'est pas vraiment un deck qui va vraiment galérer sans Access Code. Ensuite, on a juste ici Dragon Zilantis. Donc pour l'invoquer, on a juste besoin d'un effet, d'un monstre à effet. Donc pour ce faire, en général, on fait notre Sarouya qui est une Link 4. On va utiliser 4 de nos monstres. On va recycler notre main, on va pouvoir réinvoquer. En gros, on va utiliser l'effet de Sarouya. Et derrière, on peut faire notre Dragon Zilantis avec notre Sarouya. Et ce qui est intéressant avec Dragon Zilantis, c'est que vous allez bannir tous vos monstres et les réinvoquer. Donc sur le papier, on dirait que ça ne sert complètement à rien, mais dans bête cristalline, vu que vos effets ne sont pas limités et que vos effets arrivent quand ils sont spé, vous allez pouvoir le bannir avec votre escarboucle ou votre pégase, et derrière, vous allez les respect. Et du coup, si vous avez besoin de l'effet d'escarboucle, il va s'activer et vous allez pouvoir respect directement de votre zone magie piège. Et si lui est réinvoqué, vous allez pouvoir replacer un de vos monstres bête cristalline depuis votre deck dans votre zone magie piège. Donc ce monstre-là est quand même super intéressant, mais seulement pour cet archétype-là. Ensuite, j'ai rentré Five-Headed Link Dragon. J'ai vu qu'il y avait des decklists qui jouent avec. Il n'y en a pas beaucoup qui le jouent, donc c'est pour ça que je trouve ça sympa de le jouer. Donc pour l'invoquer, c'est 5 monstres. Derrière, on peut pas se faire battle, on peut pas être détruit par battle avec des monstres dark, terre, eau, feu et vent. Il est inaffecté par les cartes de l'adversaire. Une fois par tour, durant la end phase de l'adversaire, vous devez bannir 5 cartes depuis votre cimetière. Face verso, c'est pas optionnel, si vous ne faites pas, cette carte, elle part au cimetière. Donc elle n'est pas destructible au combat avec beaucoup de monstres, et en plus elle est inaffectée par les effets de l'adversaire, donc ça peut vous permettre clairement de passer un tour, ou alors qu'il galère à la passer, sauf s'il a un kaiju. S'il a un kaiju, elle ne sert complètement à rien. Au niveau des Xyz, la première c'est du Caresse, qu'on voit dans pas mal de decks. En gros, elle, vous utilisez en général 2 de vos monstres niveau 4, vous allez l'invoquer, détacher 2, réinvoquer un monstre du cimetière, ou votre escarboucle pour réinvoquer tous vos monstres, ou votre Pégase pour pouvoir replacer un nouveau monstre dans votre zone magie piège. On a Résident des Abysses et Bagouska. Pour moi, ça reste des monstres qui sont assez possibles à faire dans des combos de base avec le deck, et ça reste aussi des monstres si vous prenez trop d'entrap qui sont intéressants à faire en fin de tour pour au moins avoir un minimum des trucs pour un petit peu faire chier l'adversaire. On arrive maintenant aux grosses fusions. Donc le premier qui était sorti, c'est Rainbow Over Dragon. Pour l'invoquer, vous avez juste besoin de sacrifier votre dragon arc-en-ciel sur le terrain, et derrière vous allez le spé. Au niveau de ses effets, on peut bannir un monstre bête cristalline depuis notre cimetière. Cette carte gagne l'attaque du monstre banni jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas un effet qu'on va forcément activer, parce qu'on a besoin de nos monstres dans notre cimetière pour le prochain monstre qu'on va voir. Et son effet rapide, on peut sacrifier cette carte qui a été invoquée par fusion et renvoyer toutes les cartes depuis le terrain dans le deck. Donc en gros, c'est une version améliorée du dragon arc-en-ciel qui n'est pas un effet rapide. C'est un effet qui est intéressant, et ça peut être aussi serviable en tant que carte à laisser sur le terrain pendant le tour adverse, donc ça reste une très bonne carte. On arrive à Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive, qui est un petit peu le boss monster maintenant du deck. Pour l'invoquer, du coup, il faut avoir invoqué un dragon arc-en-ciel sur notre terrain, sinon on ne peut pas l'invoquer. Et sa deuxième manière de le faire, c'est qu'il faut bannir, du coup, 7 bêtes cristallines et dragon arc-en-ciel depuis notre cimetière ou notre terrain. En soi, il ne s'est pas précisé qu'il faut les 7 bêtes cristallines de noms différents, donc vous pouvez des fois l'invoquer sans l'avoir fait, mais c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas forcément avoir invoqué votre dragon arc-en-ciel si vous n'avez pas toutes les bêtes cristallines de noms différents. Après, des fois, vous prenez Call by the Grave ou des choses comme ça, donc il faut bien noter que c'est quand même 7 bêtes cristallines et bon pas 7 bêtes cristallines de noms différents. Pour son autre effet, par contre, si on a 7 bêtes cristallines de noms différents qui sont bannies, cette carte gagne 7000 d'attaque, ce qui fait quand même 11 000, donc c'est pas trop mal. Si cette carte elle a pas battle, on va pouvoir effet en rapide, sacrifier cette carte, renvoyer toutes les cartes sur le terrain dans le deck, et derrière, si on le fait, réinvoquer le même nombre de monstres bannis bêtes cristallines sur notre terrain. Donc en gros, c'est une version améliorée de l'effet d'Over Dragon, donc ce monstre là est assez sympa. Voilà pour l'extra deck, on va passer au combo de base pour voir un petit peu plus clairement ce que ça fait, parce que des fois, juste de faire un effet de Pégase et d'invoquer un nom différent dans votre zone magie et piège, ça change complètement le combo. Donc c'est vrai qu'il faut bien faire les choses pour maximiser un petit peu les ressources du deck, donc on est parti pour vous montrer ça.
On arrive maintenant au combo de base. Donc pour ce faire, vous avez besoin de Golden Rule plus un lien cristallin qu'on va aller chercher avec notre Rainbow Bridge. Donc on va chercher un lien cristallin. Ensuite, on va pouvoir l'activer directement depuis notre main et aller chercher notre escarboucle de rubis et placer dans notre zone magie piège notre premier Pégase. Hop. Ensuite, on va pouvoir activer Golden Rule depuis notre main et placer 2 autres Pégases dans notre zone magie et piège. Hop, hop. Et invoquer notre escarboucle depuis notre main. Ensuite, on va activer l'effet d'escarboucle sur le terrain. On va pouvoir invoquer tous nos Pégases sur notre terrain, comme ceci. Et on va pouvoir activer tous leurs effets. Du coup, on va pouvoir aller chercher 3 bêtes cristallines différentes. On va les chain. Hop, hop, hop. On va aller chercher du coup 2 niveaux 4, donc peu importe lesquels dans ces 3 là, il nous faut 2 niveaux 4, donc on va chercher le mammouth et le tigre, donc on peut prendre l'aigle à la place, ça ne change rien, et en dernier on va aller chercher notre Rainbow Dragon. Ensuite notre Rainbow Dragon, on va pouvoir activer son effet, on va le bannir, et on va aller chercher un de nos monstres niveau 3. Donc ce qu'il y a d'important c'est d'aller chercher un de ces deux là. Du coup on va prendre pour exemple notre petite tortue, et on va aller tuto notre dragon arc-en-ciel. Derrière, on va pouvoir faire notre Chérubini avec nos 2 monstres niveau 3, et on va pouvoir envoyer au cimetière le monstre niveau 3 qu'on n'a pas encore vu, donc le chat. Du coup, on a bien le chat qui est envoyé au cimetière. Ensuite, on va pouvoir faire notre Dugarès, on va envoyer ces deux-là en tant que matériel, on va détacher 2. Hop, pour invoquer Spé, on va détacher nos 2 matériels, et derrière, on va réinvoquer notre Pégase de Saphir. Pégase de Saphir, on active son effet et on va pouvoir placer notre dernier monstre niveau 4 qu'on n'avait pas, notre aigle de cobalt, juste ici. Et du coup là on a bien le chat, on a nos 3 monstres niveau 3, notre Pégase, plus nos 3 monstres niveau 4. Donc en soi on a la possibilité d'invoquer notre dragon arc-en-ciel. Ce qui a maintenant l'important c'est de faire notre cross-ship, donc on va utiliser notre Dugarès et notre Chérubini pour faire notre Link. On va utiliser ces deux là, on les envoie au cimetière, on fait notre cross-ship. Ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut envoyer ces deux là pour faire Mascarena, donc on va faire notre Mascarena avec nos 2 monstres qui ne sont pas liens, et on va invoquer notre dragon arc-en-ciel, donc dans la zone de notre cross-ship. Derrière dragon arc-en-ciel arrive, ensuite on peut bien faire notre monstre fusion sur notre dragon arc-en-ciel, juste ici. Ensuite, on a l'effet de cross-ship qui s'active, donc notre cross-ship active son effet, on peut réinvoquer notre escarboucle de rubis. Escarboucle de rubis nous permet d'invoquer 2 monstres, pour le coup là on peut invoquer ce qu'on veut, donc on va invoquer ces deux là, aigle de cobalt et mammouth d'ambre. Et derrière on va pouvoir faire notre Apollousa avec nos monstres juste ici. On va faire une Apollousa à 4, donc ça nous fait 3002, notre Apo elle arrive sur le terrain, et derrière on a bien la possibilité de faire notre monstre juste ici, donc on va bannir notre dragon arc-en-ciel du cimetière, plus tous nos monstres bêtes cristallines de noms différents, hop, 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 et on n'a juste pas notre tigre banni, mais étant donné qu'on a bien notre monstre Crystal Beast et Rainbow Dragon de noms différents dans notre zone bannie, ça marche bien comme 7 monstres de noms différents, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc là on a bien les effets de Mascarena pour pouvoir faire par exemple une licorne avec autre chose. On a 4 negates de Apo, c'est ça? Ouais, 1002, ouais c'est ça. On a 4 negates d'Apo de monstre, on a lui qui peut renvoyer tout dans le deck et lui qui peut renvoyer tout dans le deck, mais en soi on va plus prioriser celui-ci parce qu'il peut réinvoquer des monstres qu'on a bannis. Donc voilà, ça reste un board qui est assez solide. Après personnellement, je trouve ça un peu moyen juste que on puisse pas trop activer ces 3 effets là en fait, parce que lui va se sacrifier, lui va se sacrifier, et elle doit aussi prendre un autre monstre sur le terrain. Donc ça reste pas forcément le meilleur board du monde, mais ça reste un board où au moins on voit vraiment nos archétypes de monstres, et on finit pas sur un truc qui n'est absolument pas bête cristalline. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien quand même. On arrive maintenant sur le second combo, donc pour ce faire il vous faut juste Pégase de Saphir et votre Rainbow Bridge of the Heart. Donc on va invoquer directement notre Pégase, on va activer son effet, on va aller chercher notre Rubis et la mettre dans notre zone magie piège. Ensuite on va activer notre Rainbow Bridge, on va activer son effet, on va péter notre Rubis et on va aller chercher notre Golden Rule. Ensuite avec Golden Rule comme tout à l'heure, on va activer son effet, on va aller chercher 2 Pégases de noms différents de notre deck, pas de nom différent du coup, et on va réinvoquer notre escarboucle de rubis depuis le cimetière. Ensuite on va activer son effet, on va pouvoir réinvoquer notre Pégase et notre second Pégase. Là je vais activer leurs 2 effets, comme tout à l'heure, et on va pouvoir invoquer du coup, là je vais invoquer mon tigre de topaz depuis ma main en priorité étant donné qu'il est dans ma main, parce que toutes les cartes ne permettent pas d'invoquer de la main, mais souvent du deck. Du coup je vais mettre mon tigre depuis ma main sur le terrain, et je vais mettre aussi mon Rainbow depuis mon deck sur mon terrain. Ensuite je vais activer l'effet de Rainbow, je vais aller chercher comme tout à l'heure un monstre de niveau 3, peu importe lequel, on va invoquer ça, on va aller chercher notre dragon arc-en-ciel, et ensuite on va faire notre Chérubini.
Hop, on va envoyer nos 2 monstres niveau 3 au cimetière, on active l'effet de Cherubini, on va pouvoir envoyer notre Chat d'Améthyste, on augmente son attaque, ensuite on va bien faire notre Dugarès comme tout à l'heure, hop, en position de défense, on va activer son effet pour respect du cimetière, on détache nos 2 matos, on réinvoque notre Pégase de Zaphir depuis le cimetière, on active son effet. Donc là, comme vous voyez, là tout à l'heure, on avait déjà tout à ce moment-là. Là, il nous manque encore un nom. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer, on va mettre notre Aigle de Cobalt. Ensuite, c'est là que ça va changer. Donc comme là, on a besoin d'un nom de plus, on va pouvoir passer par notre Link 4 que je vous disais tout à l'heure. On va envoyer ça au cimetière. Si on avait eu 4 monstres, on aurait fait Sarouya avant et ensuite on aurait fait Zylantis, mais comme on n'en avait que 3, les effets de Sarouya n'auraient pas été assez intéressants. Donc là on active l'effet de Zylantis qui va bannir notre Pégase, Pégase qui va se réinvoquer sur le terrain avec notre monstre, on va activer l'effet de Pégase et on va pouvoir mettre notre dernier monstre dans notre zone magie et piège. Ensuite on va envoyer Pégase et notre Link 4 au cimetière pour faire notre cross-ship, juste ici. Ensuite, on va pouvoir faire comme tout à l'heure, invoquer notre dragon arc-en-ciel qui arrive sur le terrain. Ensuite, on fait notre fusion. Hop, on envoie notre dragon arc-en-ciel au cimetière. On fait bien dans la zone de cross-ship. Effet de cross-ship, on va pouvoir respect notre escarboucle de rubis dans notre zone. Ensuite, escarboucle va activer son effet. On va pouvoir tous les invoquer sur notre terrain. Et ensuite, on va pouvoir faire notre Apollousa. Donc là, on va envoyer 4 matériels au cimetière. On va faire une Apo à 4. Donc là on est dans le même cas de tout à l'heure, donc moi comme je vous disais je suis pas très fan de Mascarena dans le combo, donc ce que je fais c'est que là en soi j'ai un nom entre guillemets en moins à bannir, vu que j'ai mon Rainbow Dragon, donc je peux garder un nom sur moi. Donc ce que je vais faire c'est que moi je vais faire plutôt une X6, je vais partir sur Abyss Dweller avec ces 2 monstres là. Du coup je vais le mettre juste ici, je vais déjà activer son effet pour envoyer un de mes matériels au cimetière, donc là ça ne sert à rien sur le principe de l'effet, c'est juste pour envoyer un de mes matos au cimetière et pouvoir avoir 7 noms différents quand je vais bannir. Donc là derrière je vais pouvoir faire mon overdrive et là je vais bannir mon dragon arc-en-ciel du cimetière, Chat d'Améthyste, Tortue et Escarboucle, Aigle de Cobalt, Tigre et mon Pégase et un autre Pégase, et derrière j'avais déjà donc lui encore une fois banni, donc du coup il va bien arriver à 11 000 sur le terrain. Et voilà, et du coup derrière j'ai encore l'effet de Résident des Abysses qui va pouvoir s'activer directement quand l'adversaire va commencer son tour, je vais pouvoir activer son effet, et aussi lui qui va pouvoir activer son effet, plus l'effet d'Apollousa. Je suis un peu plus fan de cette version là parce que je trouve que Masca dans ce deck là, en fait avec ça, il y a des timings qui sont vraiment compliqués où en gros on va pouvoir activer qu'un seul des 2 effets et pas forcément les 2. C'est pour ça que je suis un petit peu moins fan et que je préfère cette version avec Résident des Abysses. Voilà, en tout cas bilan de Bête Cristalline, je trouve ça vraiment beaucoup plus rapide qu'à l'époque, il y a des vrais boards, il y a des vrais combos, les cartes sont toutes vraiment magnifiques, honnêtement, en plus elles coûtent vraiment pas grand chose si vous voulez vous faire le deck Bête Cristalline. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si j'ai fait des erreurs ou s'il y a des soucis. Ciao, à plus, abonnez-vous, et puis voilà.